Bonsoir, chère princesse, prince. Bonsoir à chacun d'entre vous. Je ne suis pas très en forme. J'ai pas la grande forme, mais l'actualité, faut la traiter au fur et à mesure. Sinon, après, ça fait plein de sujets à traiter, puis on est obligé de laisser d'autres sujets parce que c'est au fur et à mesure. Donc, les premières personnes qui seront connectées, faites-moi signe. Je vais vous faire des bisous, je vais vous embrasser. Et puis, on va traiter l'actualité à trois sujets. Trois sujets, c'est l'aide de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Vi Koulibaly, merci. Merci pour le pouce. Merci. Je t'embrasse. Et Marie-Odette Laurignon, le discours de Marie-Odette Laurignon. Et l'appel à l'insurrection de Mademoiselle Pulcherie Ballet. Donc, mes frères et sœurs, je ne suis pas très en forme, comme je vous l'ai dit, mais je vais essayer de faire ce live-là avec vous, m'entretenir avec vous sur ces trois sujets. Je vais essayer sur ces trois sujets. My God. Merci de vous connecter. Merci pour ceux qui font partager. Merci à chacun d'entre vous. Avant de commencer les trois sujets, qui sont vraiment les sujets de ce live, je voulais faire un briefing sur l'actualité d'une jeune dame blogueuse sur les réseaux sociaux qui fait le tour. Mina Cool, merci pour les cœurs, merci pour les cœurs, je t'embrasse. Et des questions qui m'ont été posées. Vous savez, je n'ai pas très envie de m'exprimer sur ces sujets-là. Mais merci, Bodi Mohamed, merci. Merci. Mais ce que je peux dire, c'est une malheureuse affaire qui doit interpeller les uns et les autres. Je dis, je ne vais pas me prononcer vraiment dessus, mais je vais me prononcer sur juste, je vais donner mon avis sur un fait, mais qui va durer 2-3 minutes. Bref. Ben Idriss, merci pour les cœurs. C'est un fait. Ça doit interpeller ce que les gens appellent blogueur. Moi, je ne suis pas une blogueuse. Je suis responsable associative. Je suis présidente d'association. Quand je prends des sujets, quand je traite des sujets, je les traite parce que ces sujets font partie des objectifs de l'association que je préside. Ma grandesse Charnel K, je t'embrasse. Et pour vous dire que je suis dans mes droits de traiter des sujets d'actualité, des sujets de société. Et bon, avec l'avènement des réseaux sociaux, qui devrait être un outil d'accompagnement, d'aide à la sensibilisation, à l'éducation, à la citoyenneté, malheureusement, ces réseaux sociaux sont devenus une arme de certains propagandistes. C'est ma grande soeur Chanelka. Chanelka. Ma grandesse. Chanelka. Chanelka. D'accord, je suis en live. Hein. Oui, je sais que j'ai vu, mais c'est juste que je veux te dire quelque chose. Il ne faut pas mettre... D'accord, ok, dis-moi. D'accord. Mhm. Mhm. Mhm, 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 mhm. Mhm, mhm. Mhm, mhm, mhm. Mhm, mhm, mhm. Tout à fait. Mhm, mhm, mhm. Mhm, mhm.
Ok, ok. T'inquiète, je t'embrasse alors. T'inquiète. Bisous, ouais. Bisous. Donc, merci Boaké Diomandé pour les cœurs, merci. Merci Bomba Diakaritia pour les cœurs, merci. Donc, je veux dire que ça doit interpeller les uns et les autres. Voyez-vous, les réseaux sociaux, le fait d'avoir une page, d'être sur les réseaux sociaux, ne donne pas droit à faire tout et n'importe quoi non plus. Je vais prendre le cas, Fila Ouma, Fila, merci. Il y a des personnes aujourd'hui qui s'octroient le droit d'enregistrer les gens ici et là, qui pensent que ils peuvent se permettre de commettre des délits au nom, je ne sais pas de quoi. Je vais juste m'arrêter sur ce qu'on appelle enregistrer une personne sans son avis. La loi condamne le fait d'enregistrer une personne sans son avis. La loi condamne ça. C'est un. La loi là, la loi condamne ça. La loi dit, quand tu dois enregistrer une personne, tu dois prévenir la personne que tu l'enregistres. Et la personne enregistrée doit donner son accord. Pour dire, oui, tu peux m'enregistrer. Vous qui vivez en Europe ici, quand vous appelez un numéro, un 08 ou un 39 ou un 30, des numéros, même pour le renseignement, quand vous appelez, même votre propre banque, on vous dit, la conversation est susceptible d'être enregistrée. Si vous êtes d'accord, appuyez tel bouton. Si vous n'êtes pas d'accord, appuyez tel bouton. C'est ce que la loi vous dit. Donc vous êtes sur les réseaux sociaux, vous enregistrez les gens, vous octroyez le droit de dire j'ai enregistré telle personne, je vais mettre... C'est que vous faites de l'harcèlement. Sans même vous pencher sur ce que la loi vous dit, ce que la loi vous autorise et ce que la loi ne vous autorise pas. Donc, pour vous dire que cette affaire-là, c'est en même temps, peut-être ça va éduquer certaines personnes. Ça va nous éduquer. Je ne vais pas m'exclure, ça va nous éduquer. C'est pour ça, moi, sur les réseaux sociaux, je suis président de l'association Idées de paix. J'ai des buts, j'ai des objectifs. Et l'association Idées de paix est une association qui fait la promotion de la citoyenneté. Donc, ce qui est bien pour le citoyen, ce qui est bien pour la nation, ce qui est bien pour la République, ce qui est bien pour les institutions, c'est ce que je dois promouvoir. C'est pour ça, parfois, j'ai des prises de parole sur certains acteurs politiques, parce que leur comportement peut avoir des troubles sur l'ensemble, sur la société, sur la masse, sur le vivre ensemble. Donc moi, en tant que responsable associative, mon devoir, mon droit, c'est d'interpeller certains responsables ou certaines responsables politiques ou pas politiques sur leur comportement, une fois que c'est public. Je suis dans mon rôle, hein. Je vous ai toujours dit ça. Mais, voyez-vous, enregistrer quelqu'un là, c'est 1 an d'emprisonnement, 45 000 € d'amende, c'est-à-dire 30 millions, presque 30 millions de francs CFA. Mais moi, je ne jette pas la pierre à une personne ou à une autre. Dans cette affaire de Mademoiselle Kadi, qui aujourd'hui défrait la chronique, dont tout le monde se saisit, chacun raconte ce qu'il a envie de raconter, sans même avoir les tenants, les aboutissants, mais des gens se donnent un certain genre, c'est vraiment des bad buzz comme d'habitude. Kadi a enregistré des personnes. Ok. Kadi a reçu des enregistrements des personnes, des personnalités, de hautes personnalités, via une autre personne, qui est Madame Myriam Cissé. Donc, c'est une affaire entre Myriam Cissé, Kadi et la justice. Si Kadi a enregistré Madame Myriam Cissé, Madame Myriam Cissé a elle aussi enregistré des gens qu'elle a envoyés à Kadi. Donc, ça veut dire que toutes les deux là, elles sont en infraction. Toutes les deux sont en infraction.
et Kadi et Madame Myriam. Donc, la justice va faire son travail. La justice va s'en occuper, va s'en charger. La justice va déterminer les responsabilités de chacune dans cette affaire. Laissez la justice s'en charger, s'en occuper. Et puis la conclusion de la justice, là, on va interpréter. Si c'est bien, si c'est pas bien, on va interpréter. Parce que les enrichissements qui ont coulé sur les réseaux sociaux, on entend tellement de voix, parfois, de proches du chef de l'État sont en train de parler et Kadi entend ça. Mais à un moment donné, il faut que chacun s'interroge. Il faut que chacun se remette en cause dans cette affaire. Chacun doit s'interroger. Kadi a commis des infractions en rendant public ces enregistrements. Mais les enregistrements enregistrés qui sont arrivés chez cette femme-là, chez cette jeune dame, qui les a enregistrés, c'est pas Kadi. Donc ça veut dire, c'est enregistré. Enregistré. Franchement, à un moment donné, il faut que ces choses-là s'arrêtent. On ne peut pas jouer comme ça avec l'État, avec la République, avec les institutions. On ne peut pas s'amuser et traîner les institutions, l'État, dans des bassesses des réseaux sociaux. Ce n'est pas acceptable. Donc, je n'ai pas envie de me prononcer plus là-dessus. La justice, je ne sais pas sur quoi Kadi, elle comptait pour aller se rendre en Côte d'Ivoire. Je pense qu'elle a certainement son pied sur caillou, comme on dit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que, vu l'affaire, je ne sais pas ce qui peut motiver cette jeune dame à payer son billet pour aller en Côte d'Ivoire. Certainement, elle a ses raisons que moi j'ignore, que vous ignorez. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Ce n'est pas ça le but de mon live. La question m'a été posée. Je dis simplement que enregistrer des gens sans leur consentement, c'est une infraction. Ça va au pénal. C'est 1 an de prison, 45 000 € d'amende, 30 millions de francs CFA. C'est ça. Donc, c'est pas bien d'enregistrer les gens et même de s'en glorifier sur les réseaux sociaux. Dire, je l'ai enregistré, j'ai ces enregistrements, je sais pas pour, je sais ceci, je sais. Mais attends, quand vous faites votre blog là, il y a des sujets du monde que vous pouvez traiter, ou bien vous n'avez pas de contenu. Si c'est pas pour, c'est que vous êtes tous des blogueurs, ok. Bon, blogueur, je sais pas quel est le contenu du blogueur. Mais vous allumez votre caméra et puis vous insultez un autre blogueur. Et puis ça vous plaît. Vous allumez caméra et puis vous dites, c'est le game. Mais à un moment donné, ça va s'arrêter. C'est Abidjan, ils vont régler ça avec vous. Je tiens à informer chacun d'entre vous parce que beaucoup parlent sur les réseaux sociaux, mais vous ne prêtez pas attention à la loi. Vous ne prêtez pas attention à la loi. Les députés de Côte d'Ivoire, les parlementaires ivoiriens, sur ce coup, à l'unanimité, ils ont voté. La loi, là, le règlement de la loi des réseaux sociaux, là, il est universel. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous parlez sans même vous intéresser à la loi. La loi a été votée l'année dernière. C'est les députés de Côte d'Ivoire même là qui ont introduit même ça. Cette réforme-là, qui disent qu'ils ont voté cette loi. Pour dire, quand il y a eu en France, quand on vous parle des G8, G20, vous ne suivez pas ça. Réglementer les réseaux sociaux, vous ne suivez pas ça. Parce qu'il y a beaucoup de suicides. Les enfants sont harcelés. Les enfants se suicident pour ça. Parfois, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous prenez l'enfant de l'autre, vous le mettez sur les réseaux sociaux et ça vous glorifie. Mais ces enfants sont dans des écoles. Ces enfants vont à l'école. Ils n'ont rien demandé et vous prenez la peine comme ça. Ça vous fait... Je ne sais pas, c'est quel... Facebook vous paye combien même, vous faites? Facebook, là, ça vous paye combien à la fin du mois? Qui va vous permettre de payer un avocat quand une personne va vraiment saisir la justice pour vous foutre en tôle, pour de vrai. Parce que pour l'instant, vous, c'est de la plaisanterie que vous faites là. C'est de la plaisanterie que vous faites. Parce que une personne qui est procédurière comme moi, Gouzane Naounou, une personne qui est procédurière comme moi, oh, vous allez payer, vous n'allez rien comprendre. Ça vous donne quel droit? Vous prenez une photo des enfants des gens, vous mettez sur Facebook, vous les insultez jusqu'à... L'autre prend, il l'insulte, l'autre prend... Et puis ça vous plaît. Vous partez chercher le moment de quelqu'un, vous mettez sur Facebook, vous l'insultez jusqu'à... Et puis ça vous plaît. Vous prenez une autre personne, vous mettez... Bon, attendez. Les parents, les enfants que vous mettez, ils font de la politique? Non. Ils n'ont rien à voir dans la vie même de la société.
Ils n'ont aucun impact sur la société. Ce n'est pas des hommes politiques, ce n'est pas des femmes politiques, ce n'est pas des gouvernements, ce n'est pas des gouvernants, ce n'est pas des présidents, ce n'est pas des ministres, ce n'est pas des députés pour dire, oui, tel député a voté une loi qui ne me plaît pas, je viens pour en parler. Voilà le député, comme je suis en train de faire là. Oui, Madame Odette Lowrignon, elle est femme politique de l'opposition. Elle a tenu des discours, on en parlera. Mademoiselle Pulchéric Barré, c'est réclamant de société civile, mais qui fait la propagande de Soro Guillaume, qui était chef rebelle. Je vais en parler. J'ai mis la photo du chef de file de la junte militaire au Mali, au Burkina Faso. Pourquoi? Parce que les autorités burkinabées ont demandé de l'aide à la Côte d'Ivoire parce qu'ils sont au bout du rouleau, ils sont au bord du gouffre. Ils ont besoin de soutien. Ils n'arrivent pas à maîtriser tout ce qui est djihadisme au Burkina Faso, dans les campagnes reculées. Et la Côte d'Ivoire, qui est un pays voisin, allié et frère et ami au Burkina Faso, ne peut pas refuser, a répondu, oui, nous serons aux côtés du peuple burkinabé. Oui, nous allons apporter notre soutien au Burkina Faso. Et la Côte d'Ivoire a octroyé une aide de plus de 2 milliards de matériel militaire au Burkina Faso. Voilà le sujet que je vais traiter. Pourquoi quelqu'un qui fait une vidéo comme moi là, qu'est-ce qu'il peut apporter à ma vie? Qu'est-ce qu'il peut apporter à la vie des Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il peut apporter à la vie des pauvres? Qu'est-ce qu'il peut apporter à la vie des malades? Qu'est-ce qu'il peut apporter à la vie des handicapés? Qu'est-ce qu'il peut apporter à la vie même de la nation? Et puis moi, je m'assois sur Facebook pour faire une vidéo parler de lui. Par rapport à quoi? Donc, revoyez-vous, la loi là, elle est passée en Côte d'Ivoire. La loi est passée en Côte d'Ivoire. Les députés ont voté la loi. Tu peux te retrouver en Papouasie. Tu vas faire des vidéos là-bas, ils ne vont rien dire. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, ils ne vont même pas parler. Tu vas traverser l'aéroport gentiment. Tu as 2 jours, 3e jour, on met la main sur toi. C'est comme ça se passe. Moi, je vous informe. Peut-être que vous ne savez pas. Mais la loi est passée l'année dernière. C'est pas cette année, elle est passée l'année dernière. Les députés ont voté oui. Parce qu'eux-mêmes, ils sont victimes de ça. Quand il s'agit de eux-mêmes, là, ils sont pressés de voter. Ils ont voté oui. Donc, pour ceux qui ne savent pas, là, la loi est universelle. Hein. Ce n'est pas une question de parce que tu as commis l'infraction à l'étranger. Surtout ce qui concerne les réseaux sociaux. Je dis bien les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Tout ce qui concerne les réseaux sociaux, là, c'est universel. Tu es quelque part au bout du monde. Tu as fait l'infraction sur les réseaux sociaux. Quand tu arrives dans un pays où les gens ont saisi, là, on te srie. Donc, faites tout ce que vous voulez, ici en Papouasie, en Taïwan, en Inde, en Russie, je ne sais pas quoi. Faites tout ce que vous voulez. Quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, là, bloquez tout, là-bas. Donc, chacun n'a qu'à bien réfléchir sur les réseaux sociaux. On va passer à nos 3 sujets. Donc, mes amis, pour vous dire que concernant le Burkina Faso, les autorités burkinabées, et de dire à ma grandesse, la loi là, quand tu arrives là-bas, les députés là, ils ont vu qu'il y a des actifs, il y a des blogueurs qui ont enregistré les députés, qui ont enregistré les gens. Ils n'ont rien dit. Eux, mais ils sont arrivés, ils disent ceux-là. On va les attacher. Ils ont voté la loi là. Genre, sans faire bruit dessus, ils ont voté la loi là. Et puis ils se sont tus. Toi, tu ne sais pas que la loi est votée que, même si tu es en France ou tu es aux États-Unis ou tu es en Thaïlande ou tu es en Suisse ou tu es en Allemagne ou tu es en Papouasie ou tu es à Guantanamo ou tu es à Bogota ou tu es au Brésil ou tu es à Cuba ou tout ça là, elles te regardent. Ils sont assis, ils te regardent. Quand tu es arrivé au pays là, ils te laissent 2 jours. Tu vas visiter le pays, comment il est beau et tout, tu as fait des selfies. Quand tu as fini de faire ça là, voilà, quelqu'un qui vit en France, qui va se lever pour se retrouver à la Maca, c'est le plus gros traumatisme du siècle. Ça là, évitez ça. Traitez votre sujet. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas droit à la liberté d'expression. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas vous exprimer. Mais exprimez-vous sur des sujets. Mais en fait, exprimez-vous sur des sujets. Un activiste, c'est une personne qui s'engage librement pour une cause et non pour un individu. Mais les réseaux
sociaux là. Les Ivoiriens sont devenus, c'est-à-dire que c'est devenu, ils sont activistes des clans. Chacun, toi, tu as ta page Facebook, quelqu'un a sa page Facebook, et puis toi, tu es dessus. Moi, je les défends, je suis fan de lui, je les défends, je fais ceci, et puis, bon, bref. Allez, fermez les guillemets. Tout à fait, Kader. La loi, elle est passée, Kader, de... Mais bon, gars, la loi, elle est passée, mais les députés, là, ils ont fait la loi, on dirait souris des pièges des rats. Ils ont mis une gruyère et puis ils ne parlent pas. Ils veulent attraper les gens là comme souris. Bon. Parlons du Burkina Faso. Les autorités burkinabées ont fait une demande auprès des autorités ivoiriennes pour la lutte pour les aider à lutter efficacement contre le terrorisme qui est en train de détruire, bousiller, endeuiller les familles au Burkina Faso. La demande a été faite par les autorités burkinabées auprès des autorités ivoiriennes. Le gouvernement ivoirien qui a reçu la demande des autorités, la demande officielle des autorités burkinabées, ont étudié la demande et la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien, le chef de l'État, son excellence, le président Alassane Ouattara, ont donné leur accord pour aider le Burkina Faso, pays frère, pays ami, pays allié, une aide d'une valeur de plus de 2 milliards de francs CFA en don de matériel militaire. Donc, je vais citer très rapidement pour que vous soyez au même niveau d'information. Au même niveau d'information, il ne faut pas que je puisse me planter, mais bon, qu'on soit même niveau d'information, mais c'est pas grave. Il y a 1000 fusils, je crois, 500 pick-up, il y a des munitions, voilà, des munitions qui ont été données aux frères, aux pays frères de Burkina Faso. Donc, on va dire grand merci aux autorités ivoiriennes, grand merci au chef de l'État, son Excellence le président Alassane Ouattara, grand merci au gouvernement ivoirien, grand merci au ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, Téné Ibrahim Ouattara, qui ont mobilisé les moyens nécessaires pour apporter un soutien fraternel, une aide au pays frère et allié qui est le Burkina Faso. Bamba Drissa, merci à toi. Merci, mettez les cœurs pour les autorités ivoiriennes. Là, je vais voir beaucoup de cœurs pour qu'on puisse continuer. Mettez beaucoup de cœurs pour les autorités ivoiriennes, s'il vous plaît. Parce que quand c'est bon, c'est bon. Je ne vois pas vos cœurs là, mettez beaucoup de cœurs. Quand c'est bon, c'est bon. Pompez les cœurs là pour les autorités ivoiriennes. Quand c'est bon, c'est bon. C'est ça la grandeur de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un grand pays. La Côte d'Ivoire est un grand pays dirigé par un grand homme, le président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire est un grand pays. La Côte d'Ivoire est un grand pays dont à la tête il y a un grand homme d'État, son Excellence le président Alassane Ouattara. C'est ça la Côte d'Ivoire. Accompagner les pays frères qui sont dans les difficultés. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est ça la fierté ivoirienne. Tendre la main à l'autre, c'est ça la fraternité. C'est ça la Côte d'Ivoire. Quand ton voisin est en feu, va l'aider à éteindre l'incendie. La Côte d'Ivoire a toujours joué ce rôle dans la sous-région. C'est ça la force de la Côte d'Ivoire. Donc je vais dire, c'est important de le relayer, c'est important de le dire. Ne restez pas muets sur ça. Il faut qu'on en parle. Je vais saluer aussi le peuple burkinabé, qui n'est pour rien dans ces histoires, qui est victime, malheureusement. Courage au peuple burkinabé. Nous sommes des frères. La Côte d'Ivoire sera toujours aux côtés du Burkina Faso, comme le Burkina sera toujours aux côtés de la Côte d'Ivoire. Je l'ai dit, je le redis, la Côte d'Ivoire et le Burkina ont le même destin. Quand le Burkina est malade, c'est la Côte d'Ivoire qui est en souffrance. Quand la Côte d'Ivoire est malade, c'est le Burkina Faso qui est en souffrance. Ces deux pays, nous sommes comme ça. On peut avoir des querelles, mais comme ça. C'est comme un couple. Il y a des hauts et puis il y a des bas. Mais nous sommes
des frères. C'est ce qui est important. Venons à Madame Marie-Odette Lorignon. Mes frères et sœurs, je voudrais qu'on puisse écouter Marie-Odette Lorignon. Ah, attendez. Oh. Ok. Hey. Je suis malade, mais non. Affaire de Facebook, là, c'est affaire. Tu es malade dès que tu es dessus, tu as l'impression que tu es un peu guéri façon là. Facebook, là, yeux. C'est virtuel, mais nous, on a l'impression que tout en face de nous, en fait. C'est. Regardez un coup là, on dirait ici guéri façon là. On peut être affairé comme ça. Affairage.com. Affairage même me guérit en même temps. Non, non. Non. Vraiment, tu veux pas. Ok. Mes amis, partagez, hein. Je suis guéri en même temps. Ya, on peut faire ça. Bon. Ok. Donc, Madame Marie-Odette Lorignon, appelez la dame là. La dame, elle, c'est Maxi. Elle a pris un coup de vieille. Hein. Ouh là là, Marie-Odette. La tante si. Attends, sa tante si est fatiguée. Donc, on va y aller. Je souhaiterais qu'on puisse écouter Dame Marie-Odette Lorignon. Ok? La définition de la cuisine. Oh, vraiment, je suis contente de te lire. Je suis guéri, oh, ouais. Bon. Marie-Odette Lorignon. Voyez-vous, j'en parle parce que c'est important d'en parler. J'en parle parce qu'il faut attirer l'attention de nos concitoyens qui parfois, par naïveté, tombent dans le piège de ces hommes et femmes politiques et qui sont les victimes, en réalité, de ces hommes et femmes politiques. Dame Lorignon. Qui est Dame Lorignon? Qui est Marie-Odette Lorignon? On va y aller doucement, doucement, doucement. Marie-Odette Lorignon, on va l'écouter, hein? D'accord? Et je vais vous dire pourquoi les propos de Marie-Odette Lorignon sont dangereux pour Laurent Gbagbo lui-même, pour Henri Konan Bédié lui-même. Odette Lorignon est venue en public pour faire un aveu. Et c'est pourquoi sur ma page Facebook, je l'ai traité d'idiote. Oui. Idiote, ce n'est pas injure, ce n'est pas une insulte. C'est une personne qui manque d'intelligence. Oui. Quand on dit idiotie, quand on dit tu es un idiot,
Quand on dit tu es une idiote, ça veut dire que tu manques d'intelligence. Et cette dame, ce n'est pas une insulte, hein. Elle manque d'intelligence. Et moi, je vais vous dire pourquoi. Voilà, on va écouter. On va écouter ensemble la dame Laurugnon. Laurugnon, l'idiote du PPACI. L'idiote du PPACI. Laurugnon. C'est une idiote politique. Elle manque d'intelligence. D'intelligence du moins. Elle manque d'intelligence. Et de vous dire, oui, Gouza a insulté Marie-Odette Laurugnon. Je suis en train de vous donner l'explication de idiote. Une personne qui manque d'intelligence. C'est ça, un idiot. C'est pourquoi l'expression de dire, on montre le doigt, quand on montre la lune à un idiot, il regarde le doigt. Ça veut dire, quand on montre la lune à une personne, il manque tellement d'intelligence, derrière la lune, c'est le doigt qui montre la lune qui nous regarde. C'est ça, d'où l'expression. On montre le doigt à un idiot, la lune à un idiot, il regarde le doigt. C'est pas un jure, hein. Ah, je tiens à le préciser. Voilà, je tiens à le préciser parce que les oisillons des réseaux sociaux, là, ils vont prendre ça pour un jus parce qu'ils ne comprennent pas la signification. On va écouter. Abidjan est devenu une porte ouverte pour la prison. C'est une prison permanente pour les Ivoiriens. Abidjan. C'est une prison permanente. Moins rien, moins oui. On te met en prison. Actuellement, il y a 30 d'entre nous, les jeunes Ivoiriens, qui sont allés soutenir leur leader, qui est Damana Picasse, qui a été convoqué par le pouvoir Ouattara. C'est normal que des militants d'un parti aillent soutenir leur leader. C'est la première fois que nous voyons que soutenir son leader est un crime. C'est un crime pour le pouvoir Ouattara. Aujourd'hui, ils ont été condamnés à 2 ans de prison parce qu'ils sont allés soutenir leur leader qui devait être interrogé par la police et la gendarmerie de Ouattara. Je vous dis, la Côte d'Ivoire est un pays ouvert à la prison. Non seulement ça qui vient d'arriver, mais il y avait déjà beaucoup de gens. Des généraux sont dedans depuis 2011. Des policiers, des officiers, des civils sont à la maca à cause de la crise 2011. Et cette crise 2011, Laurent Gbagbo a eu raison. Il n'a pas été condamné, il a été acquitté. Et il a été libéré. Celui qui est acquitté et celui qui est libéré, c'est-à-dire le chef, quand il vient, on doit libérer tous les autres. Mais chers parents, tous les autres qui ont été mis en prison sont à présent en prison. Et on en met encore. 30 sont là. Et des fois ces accusations, chers parents. Oui, il avait fait coup d'État. On voit les coups d'État partout. Vous savez, quand on vient par les fusils, on a peur des fusils. On pense que les fusils sont partout. On les voit partout. Parce que vous savez comment vous êtes venus au pouvoir. Et donc ils ont peur de tout. On ne peut pas faire un coup d'État avec 3 Kalachnikov. On ne peut pas faire un coup d'État avec une machette. On ne peut pas faire un coup d'État avec 3 militaires, 3 mercenaires. Quand on sait comment on est venu au pouvoir, je vous donne les nouvelles. Damana Picasse veut faire un coup d'État avec 3 Kalachnikov, avec une machette. Depuis 2021, avril 2021. Et il doit être condamné pour ça. Chers parents, la Côte d'Ivoire n'est plus la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, sous Ouattara, les Ivoiriens, les populations dorment aujourd'hui dans les cimetières. Tous les domiciles sont détruits. Les domiciles sont détruits, les maisons qu'ils habitent depuis des années sont détruites. On doit faire passer une route. Chers parents, on ne mange plus à Abidjan parce qu'on fait du goudron biodégradable. Quand on fait les routes, les Ivoiriens n'ont pas le droit de manger. Ils ne mangent plus. Mes chers sœurs,
donc sous des bâches. Parce qu'ils savent où aller. Ça, c'est ça, un peu la gouvernance Ouattara. C'est ça la gouvernance Ouattara. Chers parents, la gouvernance Ouattara, des enfants disparaissent à tout moment. Des personnes sont égorgées à tout moment. Et puis on est là-bas. On peut aller te prendre dans ta maison pour t'amener en prison. Ça, c'est les quelques nouvelles. Alors que nous les avons vus ici, pour 46 mercenaires qu'ils ont emmenés en mission, ils ont pleuré. Ouattara a pleuré partout. Il a pleuré dans tous les pays, en France, partout, pour qu'on libère ces mercenaires. Les mercenaires n'ont pas le droit de faire la prison, mais ce sont les Ivoiriens qui doivent être en prison. Qui doivent être mis en prison. Alors mes parents, quand ces deux messieurs ont vu ça, que leur pays-là est en train de leur échapper, et que c'est de la tyrannie qui est exercée, et que ce n'est même plus de la démocratie est restée en route. Les deux enfants de Côte d'Ivoire se sont mis ensemble, ils ont réfléchi. Laurent Gbagbo était encore à la haine, ils se sont téléphonés pour voir comment ils doivent faire pour libérer leur pays. Mes chers frères et sœurs, écoutez attentivement cette partie où Marie-Odette Lorion elle-même dit publiquement. Écoutez attentivement cette partie. Elle est importante, cette partie. Comment ils doivent faire pour libérer leur pays? On va écouter la partie. Exercer. Et que ce n'est même plus de la démocratie est restée en route. Les deux enfants de Côte d'Ivoire se sont mis ensemble, ils ont réfléchi. Laurent Gbagbo était encore à la haine, ils se sont téléphonés pour voir comment ils doivent faire pour libérer leur pays. Donc, Bédié, qui est l'aîné, et son petit frère Gbagbo Laurent se sont mis ensemble. Vous avez compris? Pour sauver la Côte d'Ivoire. Pour sauver. Bon, très bien. Très bien. Voyez-vous, pourquoi j'ai qualifié Marie-Odette Lorion d'idiote? C'est cette partie-là. En 2020, Laurent Gbagbo est à La Haye. Elle dit elle-même Marie-Odette Lorion. Elle vient en public pour dire, pour avouer que l'ex-président Laurent Gbagbo faisait partie de la CNT. L'insurrection qui est condamnable par la loi, c'est 15 ans de prison quand on appelle à insurrection. C'est 15 ans de prison. C'est 15 ans de prison, plus de 100 000 € d'amende à payer. Marie-Odette Lorion vient en public, tellement idiote qu'elle est. Elle dit, Laurent Gbagbo, l'ex-président, était à La Haye. Quand il a appelé lui et son frère, les deux fils de la Côte d'Ivoire, qu'elle dit, ça c'est un jeu politique encore, je ne vais même pas m'amêler. Mais elle dit, Laurent Gbagbo, l'ex-président, était à La Haye. Quand lui et Henri Konan Bédié, l'ex-président, président du PDCI RDA, se sont appelés pour dire comment ils vont sauver la Côte d'Ivoire. Pourtant, en 2020, Henri Konan Bédié, l'ex-président, a déposé sa candidature pour participer aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. A déposé sa candidature à la CEI, à la Commission électorale indépendante. Pascal Affi-N'Guessan a déposé sa candidature à la Commission électorale indépendante. Chacun a fait un discours à la sortie de la commission pour participer aux élections. Leur candidature a été validée pour qu'ils soient candidats à l'élection présidentielle. Mais Odette Lorion vient avouer publiquement que Gbagbo étant à La Haye et son grand frère Henri Konan Bédié se sont appelés pour dire on va faire une insurrection, on va faire un coup d'État. C'est ce que Odette est venue dire publiquement, en public là. Une femme qui est intelligente, elle peut tenir ce genre de discours. Vous qui m'écoutez là. Vous-même qui êtes des partisans, ou des fans, ou des militants.
est-ce que ce discours-là que vous entendez là, cette femme-là, est-ce qu'elle est intelligente? Comme si Gbagbo n'avait pas suffisamment de problèmes, elle va le mettre encore dans d'autres problèmes. C'est pour ça que je dis, c'est une idiote. Elle n'est pas intelligente. Ce n'est pas une insulte. Je dis, c'est une idiote. Elle n'est pas intelligente. Ce n'est pas un injure. Manque d'intelligence. En 2020, il y a eu une insurrection en Côte d'Ivoire où des jeunes, des miliciens ont été armés pour aller saccager les routes, pour faire tomber des bois sur des routes où il y a eu des morts, plus de 200 morts en 2020. Tu viens avouer là que c'est Gbagbo et Henri Konan Bédié qui ont financé, qui étaient la tête de cette rébellion de 2020. Parce que la CNT est une rébellion. C'est ce que tu viens de dire. Odette. Odette. Yema Odette. C'est ça là que tu viens de dire en public. C'est ça là qui est femme politique. Mais c'est complètement honteux. C'est pitoyable. C'est pathétique. Ce que tu as raconté là. Et ça se dit femme politique ça. Vraiment. Si c'est ça là, PPACI va prendre pour se promener dans les villages, mais vous allez avoir des problèmes avec celle-là. Mais ça ne vous dit rien, au fait. Parce que quand je l'écoute, vous-même qui êtes au PPACI, là, ça ne vous dit rien un peu. Ça ne vous dit absolument rien. Odette Lorion, là, elle n'a jamais été en prison en Côte d'Ivoire. Pourtant, elle a eu des discours, mais outranciers. Mais elle n'a jamais fait un tour à la Maca. Vous ne vous posez pas la question. Vous ne vous posez pas la question pour dire, mais attends, c'est qui Odette Lorion? Elle là, elle était avec Gbagbo, c'est elle qui tenait les discours de haine dans les rues. Mais on attrape Gbagbo, on attrape tous ses proches. Elle, on ne l'a pas attrapée. Elle était la première qui était assise au Golf Hotel là-bas pour aller serrer la main pour si j'y m'écrime. C'est pas la même femme là. C'est pas cette même femme, c'est pas elle qui est là. Oh, mais c'est une autre. Tout le monde est sorti du pays, ils sont allés en exil. Elle est restée en Côte d'Ivoire, elle est allée en exil. Elle ne s'est jamais inquiétée. Elle ne s'est jamais inquiétée. Donc, à un moment donné, là, posez-vous les bonnes questions. Mais qui est Odette Lorion? Parce que le discours qu'elle vient de sortir en public, là, c'est par rapport à quoi? Ça, là, c'est un projet de société, ça? Est-ce que c'est un projet de société? Si ce n'est pas pour nuire à Bédié et puis à Gbagbo, là, c'est quoi ce discours elle est venue tenir? Elle est venue tenir en public. Donc, en réalité, votre vrai problème, là, elle fait partie de ça, cette femme-là. Elle est l'un de vos problèmes aussi. Oui, moi, je dis qu'elle fait partie de vos problèmes. Parce que le discours qu'elle a tenu, il est tellement pathétique. Il n'est pas politique. Il est pathétique. Elle dit, sous la gouvernance Ouattara, on ne peut pas parler, on attrape les gens, on les met en prison. Mais pourquoi toi, depuis, tu n'es pas en prison? Donc, toi, tu es la complice. On peut se poser cette question, on peut s'interroger. Pourquoi toi, Marie d'autres Lorion, tu n'es jamais en prison? C'est les jeunes qui vous induisent en erreur, là. La Sine Koulibaly, merci pour les 300 étoiles. Merci. Vous induisez les jeunes en erreur. Et ces jeunes-là, dans l'euphorie, dans l'émotion, dans la bêtise, se retrouvent dans les difficultés. Vous êtes incapable de les sortir de la merde dans laquelle vous avez foutu ces jeunes. Parce que vous prenez vos propres militants comme votre bétail pour négocier à manger. Parce que ce genre de jeu-là, c'est votre jeu politique depuis des lustres, depuis que dans la politique. On va faire comme ça, on va nous appeler pour nous calmer, on va donner un peu d'argent. Quand vous manquez d'argent, vous venez dans les rues, vous gosillez, vous jacassez dans les rues. Vous induisez des jeunes en erreur. Et quand ces jeunes ont des problèmes, c'est vous qui venez pour dire, oui, sous la gouvernance Ouattara, c'est comme ça, sous la gouvernance Ouattara, c'est comme ça. Mais sous la gouvernance Ouattara, pourquoi toi, on ne t'attrape pas pour te mettre en prison? Toi, tu manges avec qui sous la gouvernance Ouattara? Question, ça l'a posée à la dame, là, elle va vous répondre. Elle vit de quoi? Elle vit comment? Posez-lui la question. On n'a pas envie de parler. Mais n'induisez pas les jeunes en erreur.
N'utilisez pas les jeunes. Ayez pitié de vos propres militants. Ayez pitié de vos sympathisants. Ils sont épuisés. Vous n'avez rien apporté à ces jeunes-là quand vous étiez au pouvoir. Vous n'êtes pas au pouvoir encore là. Ne venez pas les emmerder. Et ne venez pas faire souffrir leurs parents. Si vous n'avez pas de projet de société, vous ne représentez même pas une alternative. Vous n'avez rien à proposer. Pardonnez, taisez-vous. Ne foutez pas les jeunes dans la merde. Odette, ça c'est pour toi. Pour la question de Damana Picasse et tout ça, ça c'est le jeu politique. C'est le jeu politique. C'est le jeu politique. Des opposants, une opposition n'est jamais là pour caresser le pouvoir dans le sens du poil. Donc, le jeu politique, Damana Picasse et ceci, ça c'est ton jeu politique dedans. Ça, je ne vais même pas m'en mêler. Une fois que j'ai dit ça, je voulais interpeller les uns et les autres. Les partis politiques de Côte d'Ivoire sur ce fait. J'ai vu aussi sur les réseaux sociaux des militants se réclamant du parti au pouvoir aller devant la maison de Marie-Odette Lorignon. C'est vrai que c'est une idiote, je ne dis pas le contraire, parce qu'elle a manqué d'intelligence. Mais je vais dire aux militants politiques du parti au pouvoir, n'allez plus jamais devant les maisons des personnes pour faire des manifestations. C'est contre la loi et c'est contre-productif. C'est contre-productif. Parce que si chaque militant politique doit se lever pour aller devant la maison de chaque personnalité politique ou personnage politique, on ne va pas s'en sortir. On va replonger la Côte d'Ivoire dans une crise sans fin. Il faut éviter aussi, comme on dit en ouais, Bodou dresserait, ma doigt boesserait. Bodou dresserait, ma doigt boesserait. Quand tu donnes conseil à l'autre, il faut donner conseil aussi à l'autre. N'allez pas devant les maisons des gens. La Côte d'Ivoire est un état de droit. La Côte d'Ivoire est un état de droit, est un état respectable. Odette Lorignon, elle a commis une infraction. Elle sera rappelée à l'ordre, elle sera amendée pour son infraction. Mais ne vous faites pas justice. C'est pas parce que, je donne un exemple, c'est pas parce que un homme politique, soit une personnalité politique du parti au pouvoir, va tenir des propos à l'encontre d'une personnalité de l'opposition, que les militants de l'opposition vont aller devant la maison de cette personnalité pour dire oui, pourquoi tu as parlé comme ça à telle personnalité. Non, ce n'est pas à vous de faire la loi. La loi, c'est la loi. Nul n'est au-dessus, nul n'est en dessous. Je ne suis pas d'accord avec les propos de Marie-Odette Lorignon. C'est vraiment, ses propos, c'est une idiotie en public. Mais en même temps, n'allez pas devant les maisons des gens pour aller vous exprimer. Ce n'est pas à vous de rappeler Odette à la loi. Vous n'êtes pas juriste, vous n'êtes pas procureur de la République. Vous n'êtes pas ministre de la Justice. Vous n'êtes pas magistrat. Vous n'avez pas allé chez les gens. Vous arrêtez devant leur maison pour leur dire ce que vous pensez. Leurs militants peuvent aussi venir et puis ça devient maintenant des confrontations. Vous allez gagner quoi dedans? C'est pour dire quoi à l'international? Les militants du président Alassane Ouattara du parti au pouvoir vont aller jusqu'à l'intimidation devant les maisons. Mais il faut éviter, s'il vous plaît. Je pense que j'ai vu des gens dire, voilà ce que le président Alassane Ouattara n'apprécie pas ce genre de choses. Il n'apprécie pas ça du tout. Et vous le savez. Et qu'il faut éviter d'instrumentaliser certains militants à jouer à ce jeu-là. Il faut vraiment éviter ça. Le président Alassane Ouattara n'apprécie pas ça. Ce n'est pas sa vision, ce n'est pas comme ça il dirige et ce n'est pas comme ça il voit la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît. Donc, concernant Marie-Odette Lorignon, j'arrête là. J'arrête là. Venons à Mademoiselle Pluchelik Bali. Et on va l'écouter, mes chers frères et sœurs. On va écouter Pluchelik Bali. Mademoiselle Pluchelik Bali. Voilà. Merci Lassine Koulibaly. Merci. Merci, cher frère. Merci pour les étoiles. Merci beaucoup. Venons à Pluchelik Bali pour conclure. Mademoiselle Pluchelik Bali. C'est une femme, elle est marron, c'est là. Pluchelik Bali. Tu vas nous expliquer qui te finance. Il y a un homme politique qui te finance. Il y a un homme politique qui paye ton loyer.
Qui est l'homme politique qui a acheté la voiture pour toi quand tu es sorti de prison? À la sortie de prison, c'est qui? Tu avais nous dit ça. Il t'a déjà dit que moi, il te tient à l'œil. Il t'a dit ça, plus chérie. Demain, c'est pour dire, Gouza, moi, je ne suis pas procureur, je ne suis pas juge, je ne suis pas magistrate. Quand il voit les choses arriver, là, il te prévient. Plus chérie, tu as commencé encore. Yéma, plus chérie, tu as commencé encore. Tu as commencé encore. J'arrive. Baléo, baléo. J'ai dit balé. C'est pas possible quoi. Ouais. On va écouter plus chéri Balé et on va. Ok. Plus chéri Balé. Pour deux raisons. La première, ici, pour deux raisons. On va écouter plus chéri Balé. À la sortie de prison, plus chéri Balé allait rendre visite à un des collaborateurs de Guillaume Soro, qui est un certain monsieur El Hadj, quelque chose, je ne sais plus. Mais je ne savais pas qu'il était vieux comme ça, hein, parce qu'il est très sur les réseaux sociaux. Je pense que c'était un jeune. C'est quand même une vieille personne. Je ne sais pas si c'est une vieille personne comme ça, mais bon, vous savez, les gens là, ils grandissent pas où. Ils ont 60 ans, 65 ans, ils se prennent toujours pour des jeunes. On fait comment? Quand ils demandent, ils sont anciens fessistes. Ça là aussi, c'est compliqué. Hein? Les gens qui sont tous des vieux étudiants. C'est en Côte d'Ivoire, on voit ça. Donc, on va l'écouter. Plus chéri Bali. On va l'écouter. Ici, pour deux raisons. La première, c'est une visite personnelle à El Hadj Mamadou Traoré. Parce que quand j'étais à la Maka, sa femme et lui m'ont exprimé leur compassion quand ils sont allés là-bas. Voilà, ils sont allés dans le cadre d'une autre visite, puisqu'on ne lui a pas donné l'autorisation de me visiter. Il a profité d'une visite à d'autres prisonniers pour me présenter tous ses encouragements avec son épouse. Donc, elle dit, elle allait voir, c'est une visite, elle est venue pour deux raisons chez M. El Hadj Mamadou Traoré, c'est ça? Mamadou Traoré, je crois. Et que c'est pour le remercier parce qu'elle était en prison. Et comme il ne pouvait pas lui rendre visite, donc il trichait. Il passait par d'autres personnes. Il faisait croire qu'il partait voir d'autres prisonniers, mais c'était pour aller la voir, elle, en prison. Et il s'appelle El Hadj. Vous, mes frères musulmans, là, quand on s'appelle El Hadj, ça veut dire qu'on est parti à la Mecque. C'est ça. Quand on dit El Hadj, c'est quelqu'un qui a été à la Mecque. Mais lui, là, il est parti à la Mecque, mais il est rempli de péchés. Je ne comprends pas pour lui, là. Enlever El Hadj là sur lui. Enlever ça là sur ce monsieur-là. Parce que quand on le lit sur les réseaux sociaux, là, il ne peut pas dire, se prévaloir d'être El Hadj. Parce que quand on va à la Mecque, c'est que tous ces péchés-là, on a laissé ça et puis on s'est fait pardonner. On ne peut plus commettre les mêmes péchés. Quand tu vas à la Mecque, tu reviens, tu es rempli de péchés. Tu as les mêmes péchés sur ta tête. Ça fait quoi ça? Ça, c'est un problème. Il faut vraiment que les gens puissent vérifier qui doit aller à la Mecque. Parce que ceux-là, il ne faut plus les laisser aller là-bas pour aller salir la Mecque là. Parce que ce n'est pas possible. Continuons. Le chéri Bali. un homme normal, il fallait que je vienne lui dire merci. Voilà. Un homme normal, il fallait que je vienne lui dire merci. Mais comme le président Soro-Guillaume n'est pas en Côte d'Ivoire, je voulais aussi lui demander de transmettre mes... Elle dit, elle est partie pour deux raisons. Vous allez réécouter la deuxième raison. Un homme normal, il fallait que je vienne lui dire merci. Mais comme le président Soro-Guillaume n'est pas en Côte d'Ivoire, je voulais aussi lui demander de transmettre mes... Elle allait voir M. El Hadj Mamadou et dire merci aussi à Soro-Guillaume qu'elle appelle président. Et que comme il n'est pas en Côte d'Ivoire,
Elle allait dire merci à Soro Guillaume chez ce possédé de El Hadj là pour transmettre ses remerciements à Guillaume Soro, à ce petit rebelle. Très bien. Continuons ici. Si moi, j'étais un responsable du PPACI, tout le monde serait allé se constituer prisonnier. Nous ne sommes pas dans un État démocratique. Plicherik Balé. Plicherik Balé. Tu vas écouter ici. De la place en prison pour tout le monde, il n'y a pas de problème, on ira en prison. Mais quand on regarde, on encourage. Quand on regarde faire, on se condamne nous-mêmes par rapport à tous ceux qui disent que c'est dans les urnes que le pouvoir va changer. Le pouvoir change dans les urnes, dans un État démocratique. Nous ne sommes pas dans un État démocratique. Donc le pouvoir ne peut pas changer dans les urnes. Si on veut le changement, on doit s'inscrire dans l'action. Et si les politiques ne bougent pas, rien ne changera. Si le peuple, ceux dans le peuple qui ne sont pas avec les politiciens, ne soutiennent pas la société civile, il n'y aura pas de changement. Le changement ne se fait pas dans la bouche, ou dans les pensées, ou dans les théories, ou dans les causeries. Le changement se fait dans l'action. Donc tous ceux qui veulent le changement doivent nous soutenir d'une manière ou d'une autre pour que nous y arrivions. Notre constitution nous donne le droit de manifester. Quand c'est nécessaire, nous devons manifester. Et quand c'est nécessaire, nous nous donnerons des mots d'ordre. Et si on donne des mots d'ordre, il faut que les Ivoiriens se lèvent. Et si les politiques ne bougent pas, rien ne changera. Le changement se fait. Plicherik Balé dit, elle appelle à l'insurrection encore à nouveau. Parce qu'elle dit, il faut que le pouvoir change. Pourtant, elle se réclame de la société civile. Elle dit qu'elle est de la société civile. Tout en appelant au renversement du pouvoir en place. Qui es-tu? Plicherik Balé, qui es-tu? You. Qui es-tu? Tu es de la société civile? Ou tu fais partie d'un groupement de rébellion déguisé en société civile? Quand on est de la société civile, on parle des problèmes qui touchent la société civile et non les politiques. Quand on est de la société civile, on milite pour les causes qui concernent la société civile et non des causes politiques. Tu appelles au renversement du pouvoir. Tu appelles à l'insurrection. Et tu vas plus loin. Tu appelles au non-respect de la démocratie. Parce que le président de la République, le chef de l'État, c'est le peuple qui l'a élu. Il n'a pas été nommé, c'est le peuple qui l'a élu. C'est un choix démocratique dans les urnes en 2020. Toi, étant, d'après toi, société civile, tu appelles au renversement du pouvoir. Tu appelles à un coup d'État. Parce que renverser le pouvoir, c'est un coup d'État. Tu dis, le pouvoir n'est pas dans les urnes. Il faut, dans les actions, descendre dans la rue. La société civile, là, tu défends quelle cause? Une cause politique. Mais tu sais, mademoiselle, Plicherik Balé, la désobéissance civile, c'est le refus de se soumettre à la loi. Un citoyen qui refuse de se soumettre à la loi, il enfreint à la loi. Et quand on enfreint à la loi, on te met en prison. Est-ce que tu entends ce que j'ai dit là? Quand tu refuses de te soumettre à la loi, tu enfreins à la loi.
Quand tu enfreins à la loi, on te met en prison. D'accord? Mais tu sais, ce que tu as fait là, le code pénal prévoit une fermeté de 15 ans de prison. Ce que tu as fait, ce que tu as dit, les propos que tu as tenus là, c'est une fermeté de 15 ans de prison. Parce que tu as appelé à la violence collective, de nature à mettre en péril les institutions de la République. Je répète, ce que tu as dit là, c'est que tes propos là, au pénal là, c'est 15 ans de prison. C'est au moins 225 000 € d'amende. Je ne sais pas combien ça fait en CFA. Pour quiconque participerait à des mouvements provoquants, à des mouvements d'insurrection. Plus chéri Balé, tes propos là, c'est 15 ans de prison. Tu appelles à la violence collective, de nature à mettre en péril le territoire, de nature à mettre en péril les citoyens, de nature à mettre en péril les institutions de la République. Atteinte à l'intégrité du territoire. Ça, ce sont des délits que tu commets tout le temps. Tu appelles l'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Plus chéri Balé, la question que moi je vais te poser aujourd'hui, et je vais poser à ceux qui nous écoutent. Qui es-tu concrètement? Qui es-tu réellement? Quel est cet homme politique qui te pousse à ça? Plus chéri, quand j'arrive à ça, c'est que je n'ai pas tardé à sortir ça. Moi, je te regarde. Demain, on va dire Gouza. Faut pas demain, on dit Gouza à cause de toi. Ce n'est jamais à cause de moi. Plus chéri Balé commet tout le temps des délits. Infraction et délit, infraction et délit. À répétition, c'est une récidiviste. Mais quand elle va en prison, chose bizarre, moi j'aimerais attendre un jour. Plus chéri Balé, quand tu passes devant la justice, pourquoi on ne donne pas ta condamnation? Parce qu'on a vu des jeunes qui seraient allés, je n'ai pas l'information exacte, donc je ne vais pas me mêler de ça pour l'heure, qui seraient allés devant un tribunal pour manifester, qui ont eu 2 ans de prison. Ferme. Mais toi, tu n'as pas ces années de prison. Tu es un peu comme l'Odette Lorion. Qui est cet homme qui paye ton loyer déjà pour commencer? Moi, je veux savoir, tu vis de quoi? Quels sont tes revenus? Tu sais que c'est facile à savoir, ça. Tu as une organisation, d'après toi, de société civile. L'organisation serait déclarée. Donc, l'organisation a un compte. Donc, il y a un bilan de l'organisation. Ce sont des choses simples, hein? C'est pas compliqué. Si on veut mettre vraiment fouiller le nez là-dedans, on va te foutre en prison pour 15 ans. Parce que l'organisation là, il y a un compte de l'organisation. Donc, tu fais le bilan chaque année. Ceux qui cotisent là, normalement là, tu ne peux pas cacher ça à l'État. L'État a le droit de fouiller tes cotisants, tes adhérents, leur nom, savoir qui, les dons. On fait les calculs et puis on regarde ton train de vie. Toi, plus chéri Balé là, qui paye ton loyer? Plus chéri, qui paye ton loyer? Tu vis de quoi? Il y a un homme politique qui t'a offert une voiture juste à ta sortie de prison. Toi, viens dire aux Ivoiriens qui est cet homme politique, si tu peux. Oui. Oui. Il y a un homme politique à ta sortie de prison. C'est moi, cousin Naoulou Yedi.
politique à ta sortie de prison qui a payé la voiture pour te donner. Plus chérie Balé, viens t'asseoir. Comment tu fais devant ta caméra là? Viens t'asseoir pour dire son nom. Si tu peux, il faut arrêter de jouer avec les gens de faibles mentalités. Je pose encore la question. Ma soeur Constance Doumbia, je pose encore la question. Plus je dis Balé, Gouza Naoulou dit, il y a un homme politique à ta sortie de prison qui t'a acheté la voiture. Qui est cet homme politique? Viens t'asseoir pour répondre. Tes missions que tu fais ici et là, qui finance ça? C'est cet homme politique. À quelle fin? Question. Et puis il m'assoit, il te regarde. Il attend que tu puisses répondre. Et te dit, toi et moi là, je t'invite, toi et moi, on fait débat. C'est pas un fait de propagande, non, hein. C'est fait, idée contre idée. Toi et moi, on débattre. Bon, allez, il reprend et puis il m'arrête là. Et j'attends ta réponse. Si tu es vraiment courageuse comme tu dis, qui paye ton loyer? Tu vis de quoi? Quel est cet homme politique qui t'a offert une voiture à ta sortie de prison et qui finance tes missions? Réponds, c'est qui cet homme si tu es courageuse? Mes frères et sœurs, il m'arrête là pour aujourd'hui. Chérie, toi et moi là, c'est comme ça. Ça là, il a fait ça là à Soro. Il faut lui poser la question. Ceux qui sont fils, il a fait ça. Tu vas voir. Aujourd'hui, il laisse. Donc, mes frères et sœurs, posez ces questions à Puchéri Balé et nous attendons les réponses. Elle vit de quoi? Qui paye ses loyers? Quel est cet homme politique qui lui a offert une voiture à sa sortie de prison et qui finance, qui lui confie des missions qu'il finance? Et à quelle fin? C'est la fin de notre chapitre de ce soir. Très belle soirée à chacun d'entre vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye.